On va prendre une technique qui va être utile pour cet exercice qui sera comment faire un miroir d'une courbe symétrique. Donc, euh, peut-être que si je vais concevoir quelque chose avec une proportion spécifique, je peux créer une forme quadrangulaire. Peut-être que je vais avoir un élément ici éloigné. Okay? Donc, je sais comment trouver le centre de ce rectangle pour pouvoir le diviser exactement à la moitié. Donc, imaginez que je vais sketcher quelque chose qui est dans la vue plate, la vue autour. Peut-être que j'ai une forme qui vient d'ici. Après, ça devient comme ça. Et je ne sais pas. Ça termine dans une forme comme ça. Donc, j'ai cette belle courbe pour mon projet et je veux la refaire dans l'autre côté de mon carré. Donc, j'ai un peu de des précisions que je veux gagner. OK. Donc, ce point ici, c'est facile parce que je peux simplement les projeter. Et en vue plate, je pourrais mesurer la distance d'ici à ici pour le mesurer de cet autre côté ou d'ici à ici pour le mesurer de cet autre côté. Mais en perspective, ça sera impossible. Donc ici, je vais utiliser les lignes diagonales de mon design pour pouvoir projeter des points. Donc, par exemple, ici, je peux dire, OK, oui, peut-être que ça vient de ce côté. Si je le veux calculer, j'ai un beau carré ici, autour du rectangle, mais si je trouve la ligne la moitié, je peux venir ici en bas, et après, je peux lever et je vais trouver le même point. OK, donc ce point, c'est ça comment on le ferait. Mais ce point ici, j'ai une intersection avec une ligne de construction que si j'ai la même ligne de construction symétrique, je peux simplement le projeter à la ligne de construction. Et j'ai une chose ici. Okay? Donc, je sais déjà que cette ligne, je pourrais toucher les 3 points ici. Non? Je peux corriger avec mon nez si je veux qu'il y avait un petit point qui ne marche pas parfaitement. En fait, si je reviens et je le refais, ça va être encore mieux. OK? Dans les points que j'avais. Pardon. Donc, je sais que ça va comme ça. Après, ça va tourner. Mais, par exemple, si j'ai une autre ligne qui s'intersecte ici, donc si je projette, je sais que ça va. Mais peut-être que j'ai besoin de plus d'informations. Donc, je peux simplement faire une autre diagonale. OK? Donc, je projette cette pointe de l'autre côté. Et je projette la diagonale ici. Et donc, j'ai mon intersection et je projette. OK? Encore une autre fois, si je veux faire une autre ligne, n'importe où la diagonale va aller, par exemple, je peux aller d'ici à ici. C'est une diagonale qui va au centre. Après, je peux projeter de ce point à l'autre côté et je reviens et je peux donc l'intersection la projeter. Et je commence à voir les points de ma ligne de manière facile. Donc, par exemple, ici, si j'ai une ligne diagonale ici, je pourrais faire mon autre ligne diagonale et projeter mon point. Regardez comment j'utilise les lignes ici dans ce cas vertical. Et je sais que je peux simplement suivre ma ligne et finalement terminer la forme ici. Et j'ai une forme symétrique avec cet axe symétrique. Donc, imaginez qu'on veut faire exactement la même chose, mais dans notre perspective. Donc, si cette forme se fait de 1, 2, 3 carrés par 1, 2 carrés, si je veux être vraiment précis avec la proportion, donc je peux la faire. Je vais, par exemple, lancer ma ligne d'avant. Après, je peux lancer à la perspective. Peut-être que je vais lancer une autre à la perspective. Je vais faire un carré, lourdement là-bas. Okay? Et je sais que si je trouve le centre de ce carré,
je peux envoyer à la perspective et après, je peux connecter ici pour savoir où ma répétition va être. Non. On peut faire aussi un rectangle et après simplement trouver la ligne au centre. Mais si je veux continuer multipliant, vous savez comment le faire. Donc, il faut maintenant que je multiplie le suivant. Donc, j'ai le centre déjà ici. Et je peux, alors ici, je peux faire mon deuxième rectangle dans la perspective. Et finalement, je peux faire mon troisième rectangle. C'est mon rectifié que j'ai en fait ici. Ça, voilà. Donc, c'est un peu plus court. Et après, je peux refaire la multiplication pour avoir mon troisième rectangle. Donc, ça, c'est étant vraiment précis pour avoir mon axe. Non? Si on n'est pas dans une dessin de construction, pour le final, peut-être que je peux l'abrévier. Mais dans ce cas, je peux voir, OK, j'ai cette distance proportionnelle à ça, donc ça va être un peu, c'est pas la moitié, non, c'est un peu pour en dehors de la moitié, donc je peux aller ici. Je sais que je touche dans le premier carré ici ma forme. Et après, donc je sais que je vais avoir la forme ici. Et après, ici, c'est pour moins dans la moitié de cette ligne, un peu avant la moitié, dans la troisième. Donc, je vais être comme ça. Et je peux dessiner ma forme, ma courbe que j'ai en perspective. OK? Donc, je vais faire ma forme similaire à cette forme qu'on a ici, avec des petites différences en perspective. Donc, que je l'ai. OK? Donc, j'ai la première partie de cette forme que j'ai ici. Je l'ai ici. Donc, ici, on peut affiner un peu. OK? Donc, il faut que je les répète de l'autre côté. Donc, j'ai déjà cette ligne que je fais dans mes multiplications qui est diagonale, qui vient du centre, qui vient au côté. Donc, je peux la répéter ici et simplement projeter à la perspective ces points-là. Je sais que je viens ici. OK. Je peux aussi, si je veux multiplier cette ligne, si je projette cette ligne ici à la perspective, je peux trouver la mitad, la moitié ou le centre. Je peux faire. Et après, de coin, je peux aller ici et je peux projeter si je veux être vraiment précis. Et ça me donne cette ligne-là. Donc, je sais déjà qu'il faut que je connecte ces trois. Quelquefois, je n'ai pas besoin de plusieurs lignes. Donc, ici, j'ai cette ligne qui vient d'ici à la fin. Okay, je pourrais aussi connecter d'ici à la fin. Non, même point dans la distance. Et je projette à la perspective. Et donc, j'ai les prochains points. J'ai déjà ces points ici, mais je n'ai pas une diagonale. Donc, je peux créer la diagonale. Je projette la diagonale. Je projette la diagonale de côté et j'ai les points où je peux continuer ma ligne. Okay? Et si je veux faire une autre, c'est simplement question de faire une autre diagonale que je peux faire ici et je projette. Okay? Donc, je sais que je peux venir ici et je peux, de cette manière, le faire encore plus précis. Donc, regardez, si je veux faire ça, peut-être que j'arrive au moment où je peux refaire la forme, ou bien je pourrais faire une autre diagonale ici, mais il faut que je crée cette ligne, que je multiplie, si je le centre de cet élément, que ça va être plus ou moins comme ça. Donc, je veux aller à l'autre côté, je reviens avec multiplication. Et donc, j'ai déjà les deux diagonales, je peux projeter. Mais aussi, je suis déjà dans la partie plus éloignée, que c'est un peu moins important, mais c'est ça qu'on voulait faire. Donc, si vous voyez, les lignes qu'on a ici sont vraiment différentes. Mais ici, c'est la manière la plus précise de faire, parce que ça, c'est comment ça marche
dans la perspective. Donc, je vous donne la version agrégée, un peu avec moins d'étapes, si vous voulez. On va la refaire ici en bas. Ok, je veux simplement bouger ça un peu plus en bas pour être plus confortable. Ok, donc si je veux le faire, la version abrégée de ça, je veux créer une forme qui me donne une proportion plus ou moins équivalente à ça. Visuellement, je pense que ça pourrait être un peu plus éloigné, plus ou moins ça. Après, je peux trouver son centre, okay, qui est ici. Je divise le rectangle en deux. Okay? Après, je veux dessiner ma courbe, que dans ce cas, ça va faire quelque chose comme ça. Après, peut-être que ça vient ici. Et ça fait une forme un peu comme ça. Et après, oui, ici, un petit tonne. Et je vais donc la multiplier. Donc ici, je peux le faire un peu pareil si je me rappelle que cette fois va être un petit plus petite que cet autre côté. Si je veux être précis, je peux simplement faire un rectangle ici qui va à la perspective pour pouvoir trouver son centre et je projette. Attention ici, on a une petite erreur. Je projette, je reviens et je trouve un peu les mêmes points. On était un peu éloigné, mais ça va. Je sais qu'ici, je vais toucher l'autre côté, donc je peux appuyer. Je sais qu'ici, j'ai déjà un point que je peux trouver. Si je veux voir un intermédiaire, je peux le projeter ici. On va à la perspective, on le projette, un peu venir. Et donc, ça me donne une idée de comment arriver au final. Et si je peux aussi un peu de manière optique, les générer. Et j'ai une forme qui pourrait être la base de mon objet. Okay? Donc, ça va être un exercice à jouer. En fait, la version abrégée, ça met un peu meilleur que l'autre, mais ça